Il fait chaud, les oiseaux chantent, du coup il est temps de boire une bonne bière blanche. Je vais vous en montrer deux différentes et je vais vous expliquer ce qui a fait qu'une est plutôt très trouble et très fleurie et pourquoi l'autre ressemble plus à une blonde. Donc la première en compétition, la dame blanche. Donc premier, j'ai pas mis de chouette dedans, hein. C'est juste qu'il y a une petite chouette qui traînait par là et je trouvais ça super joli. Donc c'est une blanche puisqu'elle contient du blé. Une belle mousse qui se tient. Mais si je vous avais pas dit que c'était une blanche, vous m'avez dit que c'était une belle blonde. Donc voilà une blanche, une belle mousse qui se tient, belle bulle, et plutôt claire. Voilà, pas trop trouble. Donc là on a un peu l'impression que c'est trouble, c'est que la verre est humide. Voilà, donc on est légèrement le blé, le houblon assez présent, en bouche plus léger sur le blé. On sent bien le malt, les maltes d'orge plutôt. Plutôt amer et assez fleuri. Voilà pour ma deuxième bière, qui devrait être beaucoup plus trouble. Même condition, le seul élément qui a changé c'est le vent. Il y a un petit peu plus de vent que ce matin. Donc, une mousse qui se tient un peu moins. J'ai pris le même verre exprès hein, pour se maintenir. Voilà, et donc c'est pas un effet, elle est vraiment plus trouble que ce matin. Donc un peu moins mousseuse et donc plus trouble. Et maintenant on va voir au nez ce que ça donne. Voilà, donc au nez on est beaucoup plus sur des touches de miel, beaucoup plus de blé. En bouche, moins amer que ce matin, clairement. Beaucoup plus fleuri et beaucoup ce goût de blé, clairement. Je sais pas comment le dire autrement, du froment. On sent que ça ressort beaucoup plus fort. Je vous montrerai la différence entre les deux recettes. Alors si on reprend la recette de Madame Blanche, donc j'avais mis un bon tiers de malt de froment, du houblon cluster, et donc une levure spéciale blanche, la WB06 de chez SafeBrew. Donc comme souvent j'aime bien faire, c'est du multi-palier, et donc je m'étais appliqué à faire un palier protéinique, donc à 47 degrés, certains le montent à 50 pendant 10 minutes. Beaucoup disent que ça sert à rien, mais voilà, on verra sur le résultat. Autant vous dire que je pense que c'est ce qui a joué sur la clarté de la bière. Voilà, et donc maintenant, si on va sur la recette de la bière de lune, on voit qu'on est seulement qu'à 15% de malt de froment. J'ai mis du Comet et du Gold en termes de houblon. Une levure qu'on peut utiliser pour les blanches, mais bon, qui est moins spécialisée, la S33, qui est la plus classique, qui a tendance à très bien atténuer. Et donc on notera pour cette recette, pas de palier protéinique, 0 minutes, j'ai directement empâté au 63 degrés. Si on prend les densités de la Dame Blanche, donc elle est partie de 1046 pour finir à 1006. Pour la bière de lune, on est parti d'un petit peu plus bas, 1042, pour finalement arriver un petit peu plus haut à 1010. Donc un petit peu plus de corps que la bière de la Dame Blanche.
Donc sans vouloir faire de raccourci, on peut considérer que le palier protéinique a rendu la bière plus claire. Et on doit aussi pouvoir considérer que le fait d'avoir fait un premier palier, avec le temps de chauffe, on a accentué l'extraction des sucres fermentés cibles. Bon voilà, faites-vous votre avis. Il est clair moi maintenant que dans toutes mes bières de blé, je maintiendrai ce palier protéinique pendant au moins 10 minutes.